Salut, c'est Chris Comte. Alors, vous avez peut-être déjà fait du babysitting dans votre vie, que ce soit dans votre famille ou de façon plus professionnelle. Et si vous êtes tombé sur des gosses un peu chiants, croyez-moi que vous allez relativiser. Car les histoires que je vais vous raconter font clairement froid dans le dos. On est allé les dénicher sur Reddit, bien évidemment, et avec mon équipe, on a ajouté des voix pour plus d'immersion. Mais avant de parler de babysitting, faisons un petit point sur le cinéma. Parce qu'il va y avoir le festival Hallucination Collective, qui prend place au Cinéma Comédia à Lyon, du 4 au 10 avril. D'ailleurs, c'est un festival qui fait la part belle aux œuvres délaissées par le cinéma traditionnel et que vous avez aucune chance de voir en salle. Et là, il y en a pour tous les goûts. Il y a d'ailleurs énormément de thématiques, dont notamment du frisson et de l'horreur, ce que vous aimez du coup, je pense, avec cette chaîne Compte Fricon, quoi, tout simplement. Et il y a même une thématique cabinet de curiosité. Et d'ailleurs, cette année, le festival va recevoir le réalisateur Buddy Giovinazzo, qui présentera son propre film, Combat Choc, ainsi que le film de Wes Craven, La Dernière Maison, sur la gauche. En tout cas, vous pourrez y voir aussi des classiques du cinéma, mais aussi des œuvres inédites, comme Shin Ultraman ou même Sisu. Mais il y aura aussi sur place une compétition de courts et de longs métrages, tous inédits. Du coup, si vous êtes lyonnais ou à côté et que vous voulez vivre des expériences uniques, on vous invite à voir la programmation sur leur site internet. Moi, j'y ferai peut-être un tour. Le lien d'ailleurs en barre d'infos. Mais de notre côté, aujourd'hui, au programme, nous avons un repris de justice, une violente dispute et une histoire de sandwich. C'est parti. Cette histoire est celle de Yoni Singh Yani et elle s'est déroulée il y a pas mal d'années. Bon, pour un meilleur récit, on l'a décidé de l'appeler Christina. Bon, à l'époque, Christina, elle n'a que 12 ans et avec sa meilleure amie de l'époque, elle a dû garder le bébé de la coloc de sa sœur. Donc en gros, la mère du bébé avait récemment rompu avec le père et elle voulait un petit peu sortir pour se changer les idées vu qu'apparemment elle n'avait pas eu le temps depuis la naissance de son bébé. Bref, une opportunité en or pour passer la soirée avec sa pote, dans l'appartement d'une grande personne. Donc voilà, la soirée se passe bien et une fois le bébé au lit, les deux amis en profitent pour regarder un film d'horreur. Et elles s'enfilent alors toutes sortes de bonbons, tout en se mettant du vernis à ongles. En tout cas, c'est la belle vie pour les deux adolescentes qui goûtent un petit peu à la liberté. Sauf qu'on a vite été ramené à la réalité lorsque quelqu'un a toqué à la porte. Donc on s'est dit, est-ce que la maman est rentrée? Est-ce que la télé est trop forte et les voisins en ont marre et viennent râler? Plusieurs options qui finalement nous auraient paru préférables vu ce qui s'est passé après. Puisque là, on frappe de plus en plus fort à la porte et Christina entend comme des sortes de grattements, avant que ce soit carrément des grognements étranges qui viennent de l'autre côté. Du coup, on se regarde, on se demande si c'est vraiment un humain qui fait ce bruit-là, et on se rapproche tout doucement de la porte, et cette fois-ci, c'est un gros coup de poing qui est donné dessus. Christina sursaute et elle fait quelques pas en arrière, commençant à être terrifiée. Je vous rappelle quand même que du coup, la fille, elle a que 12 piges. Sa meilleure amie décide alors de regarder discrètement par la fenêtre, histoire de voir ce qui se passe. Et là, elle devient toute pâle, comme si elle avait vu un fantôme. Donc je décide de regarder aussi, et là, je vois un type tout débraillé et surtout complètement bourré qui essaye de forcer la porte. Puis en plus, il parle tout seul. Donc je comprends à ce moment-là que le bruit bizarre que j'avais entendu quelques minutes plus tôt, c'était le gars qui essayait de rentrer sa clé dans la serrure. Bon, Christina essaye de se calmer, mais elle voit que sa meilleure amie est complètement paniquée. Et c'est là alors que sa pote lui dit très froidement « C'est le père du bébé ». Là, Christina est complètement paumée. Comment ça, le père du bébé? Et là, du coup, son ami lui apprend que la mère avait eu une ordonnance restrictive, du coup, de la justice contre lui. Elle m'apprend aussi qu'il la battait pendant qu'elle était enceinte et qu'il est fini en prison finalement. Mais visiblement, il a été libéré là sous caution et c'était pas une bonne idée. Bon, en tout cas, Christina n'était pas au courant de tout ça au moment où on lui a proposé de faire du babysitting. En tout cas, l'idée de base, c'était juste une soirée pyjama entre copines, à s'enfiler de la malbouffe devant un film d'horreur, quoi. Et pas d'être potentiellement victime d'un truc qui ressemble un peu trop à un film d'horreur. Alors qu'on panique de plus en plus, le père du bébé parle pour la première fois, ou plutôt il hurle à travers la porte. Je peux vous entendre à travers la porte, bordel! Salope! Je vais vous tuer toutes les deux! Donc ma pote est tétanisée, je sens que je dois prendre les choses en main et j'appelle directement la police. Et là, son adrénaline monte en flèche, elle perd ses repères, mais heureusement, l'opérateur de la police est compréhensif et il les calme au téléphone. Et ainsi, pendant tout le temps du coup de fil, le mec, le papa dehors, continue de gueuler et de taper sur la porte. Et de longues minutes passent avant qu'on entende enfin une sirène au loin. Là, la police arrive enfin, les filles ouvrent et les officiers voient alors qu'elles sont paniquées au possible. Mais bon, les flics les calment et ils prennent les dépositions. Le truc, c'est que je vais apprendre par la suite que le père, pendant qu'il tapait comme un ravagé sur la porte, il y avait un voisin qui nous observait depuis le début. Un voisin qui a vu le père récupérer quelque chose dans son coffre. C'est un objet qui avait l'air très long, sans doute une batte de baseball ou quelque chose d'équivalent. Et donc ça veut dire que le type n'avait pas essayé de s'enfuir, mais plutôt de récupérer une potentielle arme pour forcer la porte et rentrer dans la
l'appartement. Donc clairement, il est témoin une. Malheureusement, il s'est finalement échappé et je sais pas ce qu'il est devenu ni s'il a été retrouvé. Bon, en tout cas, depuis ce jour-là, elle demandait à chaque fois s'il n'y avait pas de problème domestique avant de faire du babysitting, quoi. Parce que quand vous avez 12 ans et qu'il vous arrive un truc comme ça, clairement, il y a moyen d'être un peu traumatisé, quoi. Bien, cette histoire-là, c'est celle de Lily Anderson. Là, c'est son vrai nom, du coup. Après, on ne sait pas exactement à quand remonte son récit. Pour vous remettre un peu de contexte, à l'époque, j'étais babysitter de 2 petits garçons d'un père célibataire. Ces 2 gosses, ils étaient franchement difficiles à gérer. Il y avait d'un côté Johnny, 5 ans, qui avait des sérieux problèmes de colère, qu'il transférait sur son petit frère de 3 ans, Luc. Transféré, c'est-à-dire que il s'en servait de punching ball. Et donc, c'était une mission de chaque instant pour Lily que le grand frère ne tape pas le petit frère. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de gros incidents jusqu'à un jour bien précis. Ce jour-là, je récupère les 2 frères à l'école et arrivé à la maison, ils se jettent hors de la voiture pour rejoindre la maison. Je leur dis surtout de rester tranquilles le temps que j'arrive et moi, je récupère leur sac dans le coffre. Et le calme en vrai n'aura duré que quelques secondes avant que Lily n'entende un bruit sourd, suivi du cri de Luc, le petit frère, à vous glacer le sang. Là, Lily paniquait, elle laisse les sacs, elle jette tout, elle se précipite vers les gamins. Je remarque directement que Luc se tient l'œil et que du sang coule sur son visage. Il pleure hystériquement et crie « Mon œil, mon œil !» Je le prends dans mes bras et je le fais asseoir sur une chaise. Puis je cours jusqu'à la salle de bain pour récupérer de quoi arrêter l'hémorragie. Il y a du sang partout. Sur le sol, sur les vêtements, sur les meubles, partout. Lily arrive alors finalement à calmer Luc pour qu'il enlève sa main de son œil et qu'elle puisse se rendre compte des dégâts, quoi. Et heureusement, à ce moment-là, elle constate que l'œil n'a pas été endommagé. En fait, il y a juste une petite mais profonde entaille sur le côté du visage, juste à côté de son œil gauche. Donc je redescends en pression et je nettoie, je désinfecte la coupure et je lui mets même un très joli pansement Star Wars. Je lui verse aussi un grand verre de jus de fruits pour qu'il se calme pour de bon. Et du coup, je peux enfin m'occuper de Johnny. Je le punis en l'envoyant dans sa chambre. Mais elle lui demande juste avant ce qui s'est passé. Et là, Johnny raconte en fait qu'il avait poussé Luc dans les escaliers qui menaient à la maison. Et Luc s'est éclaté la tronche en fait contre l'une des marches. La tête la première. En tout cas, clairement, à quelques centimètres près, il perdait sans doute un œil. Là, Lily retourne s'occuper de Luc, qui s'est complètement calmé depuis, et qui regarde des dessins animés, quoi. J'en profite alors pour envoyer un SMS à son père afin de le tenir au courant. Je lui dis qu'il y a eu un accident, que Luc a été blessé, mais de pas s'inquiéter parce que c'est pas trop grave. Seulement, je ne reçois aucune réponse du père. Et en vrai, là, c'est bizarre parce que d'habitude, il répond quand même très rapidement quand ça concerne ses enfants. Et il est même en vrai du genre assez oppressif, à vouloir tout le temps avoir des nouvelles. Et donc, Lily est persuadée qu'il a bien vu le message, mais qu'il a décidé de l'ignorer. Pendant les 3 heures suivantes, je m'occupe de nettoyer la maison. Il y avait vraiment du sang partout. Donc je passe la serpillière, je nettoie les meubles et bien sûr, je mets les affaires pleines de sang de Luc à la machine. Et de son côté, n'ayant pas de fringues de rechange sur elle, Lily a gardé sa chemise ensanglotée sur elle. Mais bon, au moins dans tout ce malheur, on va dire qu'elle a pu gagner un peu de quiétude dans la maison. Pour une fois que les gamins ils sont pas en train de se bastonner, quoi. Et puis bon, finalement, avec plus d'une demi-heure de retard, le père rentre enfin en début de soirée. Il remarque tout de suite le sang sur mes vêtements et le pansement sur le visage de Luc. J'explique alors comment s'est déroulé l'après-midi et tout ce qui s'était passé par rapport à cet accident. Et très bizarrement, pendant qu'elle explique tout ça, le père ne réagit même pas. Il n'a aucune émotion. Il ne pose d'ailleurs même pas de questions. Il regarde juste, sous le pansement du gosse, à quoi ressemble la blessure. Et en fait, la seule chose qu'il ait à dire, c'est « Bah, tu sais, comment sont les enfants ?» Cette réaction, elle me perturbe. Et du coup, je lui demande pourquoi il a pas répondu à mon message. Et il m'a simplement dit « Un message ? Non, je l'ai pas vu. » Alors je sais que c'est un mensonge. Personne ne passe 3 heures sans regarder ses SMS. Bon, là, Lily, elle essaye de comprendre. Elle sait que du coup, le père avait des tendances, un état dépressif. Mais quand même, là, elle se dit c'est un peu inquiétant de montrer tant d'indifférence à l'égard de son gosse. C'est un peu perturbant, quoi. Bref, je rentre chez moi et je peux enfin me doucher et me changer. Et là, je fonds en larmes parce que la pression est retombée. Et c'est ainsi que, en vrai, des années plus tard, elle n'arrive toujours pas à se débarrasser de la vision de tout ce sang qui coule sur le visage d'un petit enfant de 3 ans. En tout cas, quelques temps plus tard, par rapport à cette histoire, elle a arrêté de garder ses enfants, mais elle ne donne pas la raison. Et pour couronner le tout, quelques temps après avoir arrêté de garder les enfants, elle reçoit un SMS du père qui la menace de la poursuivre en justice. D'après moi, il faisait sans doute référence à la blessure de Luc, car je n'avais jamais rien fait de dommageable. Bon, en tout cas, dans le doute, elle a gardé une petite capture d'écran du message qu'elle avait envoyé le jour de l'incident pour prouver la négligence du père. Mais heureusement, il n'y a jamais eu de poursuite et donc du coup, ça s'est arrêté là. Mais en tout cas, c'était clairement la cerise sur le gâteau dont elle se serait bien passée. Et enfin, nous allons terminer sur notre 3e et dernière histoire, et pas des moindres. Et pour ça, je vais un peu refaire pousser mes cheveux.
Cette histoire est celle de Katie, qu'on va appeler toujours comme ça. En tout cas, depuis, elle a supprimé son profil sur Reddit, donc on ne connaît même pas son pseudo. Et elle nous explique qu'elle a commencé à faire du babysitting très tôt pour gagner de l'argent de poche. D'ailleurs, elle précise qu'elle faisait ça pour des clients de son père qui était avocat. Mais venons-en à la soirée qui nous intéresse. J'ai 13 ans et je fais du babysitting pour une famille qui a une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 7 ans. Les parents m'ont fait une impression un peu bizarre, ils m'ont donné un programme complet à suivre. D'ailleurs, autre truc bizarre qu'il précise à Katie, mais c'est si elle s'amuse à ramener un garçon alors qu'elle est en train de surveiller leur enfant, les parents pourraient bien le tabasser. Bon, une allusion que Katie ne prend pas très bien, surtout que c'est le cadet de ses soucis à l'époque, les garçons. Bref, les parents se mettent en route et ils laissent Katie toute seule avec les enfants. Quelques secondes plus tard, la fillette, avec une voix aiguë et effrayante, a commencé à chantonner « Nous sommes seuls maintenant ». Alors déjà, je suis giga flippée, mais c'est que le début, parce que le petit garçon a directement enchaîné avec « Je sais, jouons au jeu du viol ». Bon, elle ne sait pas comment réagir à ça. Elle se dit qu'il a sans doute entendu ce mot à la télé ou dehors. Alors bien sûr, elle n'est pas au bout de ses surprises, car l'heure suivante va être un vrai enfer. Les gosses me font un scandale parce que je les laisse pas regarder South Park. Pour info, je rappelle qu'ils ont 7 et 9 ans, donc c'est pas vraiment pour eux. Et en colère, la petite fille me lance « Tant pis, nous on va aller jouer à la console dans l'autre pièce, t'as qu'à rester ici pour regarder la télé ». Compte là-dessus, ouais. Je sens vraiment une douille arriver. Et là, hors de question pour Katie, car elle sait pertinemment que ça va dégénérer. Et elle leur dit alors qu'ils peuvent regarder n'importe quoi d'autre à la télé, pendant qu'elle s'occupe de préparer le dîner. Et au menu, il y a des sandwichs. En fait, ce sont les instructions des parents, donc Katie respecte ça à la lettre. Mais alors que je commence à préparer à manger, j'entends un bruit dans le salon. J'y vais en vitesse et je vois que la petite fille a fracassé un verre. Évidemment, je suis en colère, mais je décide de ne pas la punir et de tout nettoyer. Je jette le verre cassé à la poubelle et je me remets à la préparation des sandwichs. Une fois la bouffe prête, elle se dirige vers le salon, mais à ce moment-là, le petit garçon pousse un cri qui lui glace le sang. Katie se dépêche et le voit en train de tomber du canapé en hurlant « Ma cheville !» Et pendant qu'elle essaye de comprendre comment il a pu se faire mal, la fillette quitte le salon. Katie le remarque, mais décide de ne pas y prêter attention. Parce que bien évidemment, elle se rend compte que le gamin, avec sa cheville, il joue la comédie, il n'a rien. Je me retourne alors et je vois la fillette sur le pas de la porte avec un regard glauque au possible. Là, ça commence à faire beaucoup pour moi et j'ai du mal à gérer. Ces gosses cherchent beaucoup trop d'attention à mon goût. Mais bon, il y a plus de 60 $ qui m'attendent, donc je me fais violence. Katie prépare alors la table et fait un aller-retour à la cuisine pour chercher du soda. De retour, elle sert un verre à tout le monde et remarque que les gosses n'ont pas encore touché à leur sandwich. Elle leur demande alors ce qu'ils attendent. Ils me répondent que tu prennes une bouchée du tien. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais je décide dans le doute, grâce à une intuition sortie de je ne sais où, d'enlever le pain du haut. Et là, elle a bien fait car elle remarque qu'il y a du verre cassé dans son sandwich, qu'elle risquait sinon d'avaler. Le verre cassé qu'elle avait mis à la poubelle quelques minutes auparavant. Elle voit en tout cas alors les deux gosses la fixer avec un sourire à vous filer des sueurs froides. Là, Katie, elle en peut plus et elle leur hurle « Mais vous êtes sérieux? Vous auriez pu me blesser, c'est quoi votre problème à tous les deux ?» Bon, on pourrait se dire que les mômes allaient pleurer, s'excuser ou faire semblant d'avoir honte. Mais pas du tout. Ces deux petits cons, ils se sont mis à rire, mais pas comme des enfants, hein. Un rire vraiment mauvais et menaçant. C'est un rire qui m'a marqué à vie. Comment des gosses pouvaient rire comme ça? Katie décide alors d'appeler sa grande sœur et alors elle fond en pleurs au téléphone. Rapidement, sa sœur arrive en urgence pour prendre le relais et garder les gosses avec elle jusqu'au retour des parents. Une fois ces derniers rentrés, on se barre en vitesse avec des frissons dans la nuque. Bien sûr, j'ai plus jamais fait de babysitting pour cette famille. Bon, elle ne comprend toujours pas comment des gosses de cet âge-là ont pu préparer ça si minutieusement. Casser le verre, simuler une blessure, dans le but de détourner l'attention de Katie pour récupérer ce verre cassé ou le mettre dans son sandwich. Enfin, c'est quand même assez diabolique quoi. Et bien sûr, c'est les pires enfants qu'elle a jamais rencontrés. Et même si elle a maintenant la vingtaine passée, elle continue encore d'y penser la nuit quand elle est toute seule. Et bien voilà pour nos histoires. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être que vous avez déjà fait du babysitting et vous avez vécu des choses un peu bizarres justement, donc n'hésitez pas à en parler. J'aimerais rajouter une petite anecdote perso, c'est que moi j'ai essayé de faire du babysitting quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais pu. Et là vous vous dites, oh mon dieu, un repris de justice, c'est dégueulasse. Non, non, pas du tout. Non, en plus moi j'aime beaucoup les enfants. Je me souviens, j'ai passé quelques petits entretiens, enfin un ou deux plus exactement, dans des entreprises en fait qui embauchent pour faire du babysitting. Sauf que du coup je me suis rendu compte que les hommes sont très rarement pris en fait dans le babysitting parce que il y a une sorte de méfiance naturelle, alors que les femmes c'est pas le cas. D'autant plus que moi, j'avais pas d'expérience dans le passé avec ça et que du coup, j'avais plus tendance à vouloir que les enfants s'amusent et passent un bon moment plutôt que peut-être être trop strict sur la sécurité. Donc je pense que ça a dû jouer en ma défaveur. Bon on se dit à la prochaine quoi du coup tout simplement. À plus.